Bonjour. Aujourd'hui, samedi 14 juin 2025, je vous présente l'audio Message des livres La Vie Providence. Numéro 4. Noun réveille l'action de notre homme après celle de nos masculins. Je rappelle que cette chaîne Saratavra, La Vie Providence, est la continuité de mon ancienne chaîne Saratavra, à laquelle je n'ai plus aucun accès et donc je n'ai pas pu prévenir mes anciens abonnés. Vous trouverez en barre de description, donc sous l'audio, les liens des audios référencés ainsi que quelques phrases clés de l'audio du jour. Alors, comme promis, fin mai 2025, je vous présente l'audio du jour en complément direct de l'audio Message des livres La Vie Providence numéro 3, Kof nous dévoile le petit grain de sable de notre perle du féminin. En effet, le 19 mai 2025, au cours du joli mois de Marie, mois d'accueil par excellence de l'énergie féminine sacrée en le féminin de notre couple intérieur, homme et femme, homme ou femme, j'avais été invitée à vous partager le message de l'âme du couple intitulé « La perle de votre féminin » vers lequel j'avais été guidée justement ce jour 19 de la lettre divine Kof, le soleil de minuit, seul capable d'atteindre nos plus grandes profondeurs où il pourrait sembler qu'il n'y aurait plus jamais de lumière capable de les éclairer. Aujourd'hui, 14 juin, jour de Noun. Noun, la gardienne du grand œuvre. Et c'est ce jour qui met justement, le jour 14, qui met en pleine lumière la rencontre avec notre ombre, grâce à la gardienne du grand œuvre, Noun. Sous la bienveillance de Kof, le soleil de minuit, allié à la bienveillance de Noun, la gardienne du grand œuvre, plus aucun danger, plus aucune peur via notre ego, non seulement de rencontrer puis de transcender, mais en outre d'aimer nos ombres, toutes nos ombres. Nous pouvons ainsi concrétiser, matérialiser, réaliser, parachever notre œuvre alchimique en l'action de l'énergie masculine par excellence, l'énergie masculine sacrée par excellence du mois de juin. Car Noun est propice aux grands changements, aux basculements, aux grandes bousculades aussi, aux grandes remises en question, mais en ce sens de dernière phase de libération de l'ancien monde comme de tous nos anciens repères. Alors soyons patients, encore patients, déjà avec nous-mêmes, et ne brûlons plus aucune étape. Pourtant, oui, cette étape de Noun, ne la gâchons pas non plus, ne passons plus à côté, surtout en ce mois de juin et en cette année 2025, donc ce mois de juin de 2025, si révélatrice
de notre devoir de vie, toujours en premier vis-à-vis de nous-mêmes. Et bien sûr, je ne l'oublie pas vis-à-vis de notre homme. Alors pour cela, je vous rappelle l'audio hors série du 1er janvier 2025 énonce des premières fleurs de lys pour 2025, réalisation de notre devoir de vie. Si ce mois de mai a été choisi par l'âme du couple pour nous appeler à notre perle du féminin, en l'homme et en la femme, il a été le mois de mise en lumière passive, dirons-nous. Mais vous comprendrez après pourquoi. Donc, de mise en lumière passive des qualités du féminin sacré portées et mises à l'honneur directement par la femme. Extérieurement, évidemment. Comme ce mois de juin, choisi par l'âme du couple, pour nous appeler à notre masculin, en la femme et en l'homme, est par excellence le mois de mise en lumière active des qualités du masculin sacré, mises à l'honneur et extériorisées directement par l'homme. La lumière passive par rapport à la lumière active. Et donc, dans ce sens-là, passive n'est pas du tout signe de passivité. Extérieure, apparente, oui, mais à l'intérieur, et nous le savons tous et toutes, ça bouillonne, ça bourgeonne. Le feu intérieur est ainsi mis à l'honneur par notre féminin sacré en sa lumière passive. N'oublions pas enfin, et Noun nous le rappelle, que toute transformation est avant tout intérieure, le feu sacré intérieur. En premier intérieur, pour se manifester ensuite extérieurement, le feu sacré extérieur. Mais ne soyons pas impatients, je le redis, je me le redis. Car au plus profond de notre cœur, notre perle du féminin attend, elle, pourtant depuis des éons, notre perle attend en toute sérénité sa libération, qu'elle sait proche. Sa libération en ce sens de pouvoir pleinement s'exprimer via son masculin. Maintenant qu'elle a pu redevenir perle, et ce, grâce à notre petit grain de sable de nous-mêmes qui avait su bloquer notre ancien système de croyances, de repères, d'illusions. On pourrait rajouter de peur, de doute, etc. C'est-à-dire en fait tout ce qui fait nos ombres. Donc également notre ancien système émotionnel. Alors oui, notre masculin est en action, car il a commencé à avancer jusqu'à notre féminin. C'est la réalisation via notre masculin de notre féminin. L'incarnation masculine de notre féminin. Alors je dis ça, l'incarnation masculine, parce que c'est le titre du message
de l'âme du couple que je vais vous partager en entier très bientôt, tout à l'heure. Alors oui, je précise, comme d'habitude, que je n'ai pas relu ce très long message depuis des années, et jamais à haute voix. En revanche, je connais le titre qui est « L'incarnation masculine de votre féminin » ou « L'unité différenciée ». L'unité différenciée entre le masculin et le féminin. Donc l'incarnation masculine de votre féminin, j'ai le titre. Et c'est pour ça que je dis, c'est la réalisation via notre masculin de notre féminin. L'incarnation masculine de notre féminin, parce que notre masculin a entendu l'appel de notre féminin. Et donc notre masculin répond à cet appel. Tout comme notre homme avait entendu, et ça je l'avais complètement oublié, et je vous en témoigne justement, dans l'audio du 8 juin 2025, hors série numéro 3, Ascension du couple, candeur de l'entre-deux à plénitude de la transition. Et donc, dans le cadre de cet audio, je vous témoigne que non seulement j'avais complètement oublié mon audio de 2021 auquel je fais référence dans cet audio du 8 juin, donc hors série numéro 3, Ascension du couple, candeur de l'entre-deux à plénitude de la transition. Mais j'avais oublié également l'appel, notre appel vers notre homme, lancé en 2021. Donc, je le redis, tout comme notre homme avait entendu notre appel vers lui en 2021. De mémoire, je crois que c'est octobre, mais je ne suis plus sûre. Mais, et c'est cela qui est important, comme il vient juste de l'entendre à nouveau, ce 8 juin 2025, puisque nous avons relancé cet appel en ce jour de Pentecôte 2025. Et donc, notre homme vient juste de l'entendre à nouveau, mais cette fois-ci, en sa pleine conscience. Car avant, il n'était pas encore prêt à venir jusqu'à nous, parce que nous n'étions pas encore prêtes. Dit autrement, le roi est désormais en marche pour libérer sa reine. Cela signifie donc que notre masculin sacré, intérieur, est en marche pour libérer et réaliser notre féminin sacré. La perle de notre féminin sacré. Et dès ce mois de juin, dès le mois de juin de chaque année, mais tout particulièrement ce mois de juin de cette année 2025, c'est le moment idéal pour passer à l'action. Puisque juin est un mois d'énergie masculine, tout comme mai est un mois d'énergie féminine. Alors notre roi, et là, quand je dis le roi est en marche pour libérer sa reine, c'est bien sûr donc notre masculin sacré pour libérer notre féminin sacré, libérer en ce sens de concrétiser, de réaliser. Mais il s'agit également de notre homme, dont nous sommes la reine, et donc il est notre roi. Alors notre roi fera-t-il un pas? Je parle en ce mois de juin. Un seul pas, plus je ne sais pas. Et ce pas sera-t-il en 3D? Alors oui, ai-je
avais-je entendu. Mais déjà jusqu'à nous, en ce mois de juin, je n'ai pas reçu réponse. Donc je ne sais pas. En tout cas, même ce seul petit pas, 3D donc, même ce seul petit pas sera suffisant pour déclencher le mouvement de concrétisation 3D de notre lien de couple 5D. Donc le mouvement de concrétisation 3D de notre couple 5D. Car jusqu'à présent, notre homme avançait uniquement intérieurement, et ce depuis 2021. Mais depuis très peu, quelques semaines, mois, je ne sais pas exactement, cette avancée donc intime jusqu'ici, strictement intime jusqu'ici, et non visible extérieurement, eh bien, malgré tout, cette avancée intime, qui a donc commencé en 2021, se fait aujourd'hui, s'est faite aujourd'hui, jusqu'en pleine conscientisation. Alors, ce pas sera peut-être seulement, mais enfin, pour lui, de régler extérieurement tout son ancien. Ce pas, son premier pas, sera le véritable pas 3D de la libération de son propre passé. Il sera le premier pas de sa propre réalisation, et ce en totale accordance et cohérence avec son évolution intérieure depuis 2021. C'est comme si notre appel de 2021 avait été qu'il se bouge intérieurement. Et notre appel de ce mois de juin 2025, qu'il se bouge extérieurement. Alors avions-nous conscience qu'en 2021, cet appel était pour qu'il se bouge intérieurement? Moi en tout cas non. Moi c'était qu'il se bouge, point. Mais qu'il se bouge intérieurement et extérieurement, mais rapidos quoi. Bon, eh ben je m'étais un peu trompée, mais c'était mon vœu de l'époque. Et en préparant cet audio, j'ai reçu qu'en fait, inconsciemment, notre appel de 2021 avait été seulement qu'il se bouge intérieurement. Car notre inconscient sait mieux que nous. Donc je le redis, notre appel de ce mois de juin 2025, en l'occurrence du 8 juin, donc Pentecôte 2025, c'est en ce sens-là, important, qu'il se bouge désormais également extérieurement. Alors une amie du collectif Flamme Jumelle m'a écrit le 3 juin 2025. Ce matin, avant d'ouvrir les yeux, j'ai entendu « L'homme nouveau cherche la femme nouvelle ». C'est une très belle info pour tous. Et donc maintenant, alors je regarde, 19-19, comme ça je le note déjà. Je passe à la lecture du message, de ma canalisation, oui, mais le message émane donc de l'âme du couple. Il est du 17 octobre 2008
est retranscrit dans La vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, en page 174. Et donc intitulé L'incarnation masculine de votre féminin ou l'unité différenciée. Donc je le redis, je ne l'ai pas relu depuis des années et jamais à haute voix. Alors peut-être ferai-je également une pause. Bonjour à vous tous et à vous toutes, mes chers enfants. Oui, c'est l'âme du couple qui s'adresse à nous. Ainsi que je vous l'avais promis, je reviens vers vous en m'adressant plus particulièrement à votre masculin intérieur. Masculin, car il peut être encore utile pour quelque temps de continuer à le différencier de votre féminin. Non pas pour faire différence, non pas pour faire division, encore moins pour les opposer, mais bien pour des raisons didactiques. Nous ne saurions trop vous inviter à relire La perle de votre féminin, texte par lequel je m'étais adressé à vous intérieurement et extérieurement, vous en tant que féminin incarné. Mais je rappelle également à Luce, comme à vous-même, ces textes émanant des arcs-en-ciel et de ma très chère sœur, l'âme arc-en-ciel. La voix de l'arc-en-ciel, le trésor au bout des arcs-en-ciel, et peut-être surtout l'union de l'Esprit Saint, lesquels sont tous retranscrits dans le premier tome, La vie Providence 1. Nous attendons le signal. Voilà pour l'intendance divine humaine. Et elle avait ri à ce moment-là. Mais c'est aussi bien plus que cela, car, vous le savez, et nous vous l'avons dit, tous nos textes sont liés et reliés au-delà même de ce que vous pourriez déjà en avoir perçu, parce qu'ils ne font qu'un. Ils sont bien sûr chronologiques, d'une certaine manière, et pourtant l'éclairage d'un texte ultérieur va pouvoir à son tour donner plus de sens au texte précédent. Soyez persuadés que nous faisons précisément les mêmes recommandations auprès de nos deux messagers qui pourtant les reçoivent. Au début de nos transmissions, nous vous parlions principalement de la Trinité, Père, Mère, Fils. Puis peu à peu, nous vous avons ouvert à cette notion de quaternité du Père, de la Mère, du Fils et de la Fille. Mais en réalité, Dieu, pour lui donner un nom, à la fois est un, est unique, est un seul et est infini, indéfini, multiple, et même bien au-delà de cette quaternité plus nouvelle pour vous. Cependant, dans l'expérimentation actuelle de votre toute prochaine évolution, vous allez, sans aller, de la Trinité. Oui, d'accord. Quand elle nous dit vous allez, sans aller, ça veut dire sans aller de manière égotique, volontaire, dans le sens de la volonté de notre égo. Dans l'expérimentation actuelle de votre toute prochaine évolution, vous allez, sans aller, de la Trinité consciente et transcendée à la quaternité inconsciente et pourtant manifestée en vous en toute conscience.
Tout se peut pour dire que la quaternité, père, mère, fils, fille, n'est certainement pas davantage que la Trinité, une autre déité, extérieure ou non, à adorer, ni même à respecter à la lettre. La quaternité père, mère, fils, fille n'est certainement pas davantage que la Trinité, une autre déité, extérieure ou non, à adorer, ni même à respecter à la lettre. Elle n'est pas non plus une nouvelle version plus actualisée de votre propre divinité intérieure qui tout à coup de 3 serait passée à 4, et que ceux qui s'en tiendraient à la Trinité seraient alors dans l'erreur. Vous comprenez bien que pour nous exprimer de nous vers vous, nous devons précisément tenir compte de votre propre compréhension, y compris mentale, même si, bien évidemment, autant que faire se peut, nous nous adressons le moins possible à votre mental. Mais il est là, et bien là, et nous l'honorons pour cela. Donc, pour en revenir à ces explications limitées et limitatives, au sujet desquelles nous vous invitons vivement à aller au-delà, en les recevant plus directement en votre âme, sachez que cette quaternité, qui a toujours été là en vous, est connue parfaitement depuis la nuit de vos temps par quelques initiés de toutes vos époques. Sachez que cette quaternité qui a toujours été là en vous est connue parfaitement depuis la nuit de vos temps par quelques initiés de toutes vos époques. Cependant, vous avez cru avoir besoin d'expérimenter diverses formes, manifestées ou non, de dieux-déesses, tels que plusieurs polythéismes, avec des images féminines et masculines, et plusieurs monothéismes, très souvent d'abord uniquement féminins, puis ensuite uniquement masculins. Par la suite, et toujours très schématiquement, dans votre histoire plus récente, l'accent a plus particulièrement été mis sur cette notion de fils du Père, avec l'énergie christique, ou bouddhique, pour exemple, en même temps que l'introduction de Marie en tant qu'image de mère, parce qu'il fallait bien une mère pour le Fils. Mais au-delà de cette image stricto sensu du Fils, l'image de Marie-Madeleine, en sa qualité d'énergie christique, a pu être retransmise jusqu'à votre époque, et tellement même que certains l'ont idéalisée et déifiée à son tour. Alors je rappelle que Jésus et Marie-Madeleine sont un couple flamme unique et qu'ils étaient déjà ce couple à l'époque de Jésus en Christ. Parce qu'en fait, Marie-Madeleine était également en Christ. Mais au-delà de cette image stricto sensu du Fils, l'image de Marie-Madeleine en sa qualité d'énergie christique a pu être retransmise jusqu'à votre époque, et tellement même que certains l'ont idéalisée et déifiée à son tour. Également l'image du Saint-Esprit, que beaucoup ont ajouté à l'image du Fils auprès de celle du Père, dans une trinité inconsciente. Et puis, tant et tant. Aujourd'hui, vous êtes plus nombreux à vous être ouverts à cette nouvelle trinité, Père, Mère, Fils. Trinité plus consciente, pourrions-nous dire, et à avoir ainsi également
accepter puis honorer le féminin de Dieu et donc l'existence de votre propre féminin intérieur. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir conscientisé votre féminin et votre masculin intérieur. Et nous nous en réjouissons. Pourtant, pensez-vous, parce qu'au long de votre histoire terrestre, vous avez bien souvent cru que les femmes étaient uniquement féminines et les hommes uniquement masculins, que le féminin sacré, comme le masculin sacré, n'était pas déjà présent en vous depuis l'éternité. Ne pensez-vous pas qu'il en soit exactement de même pour cette émanation différenciée de la fille aux côtés de celle du Fils? Ainsi que nous vous l'avons déjà exprimé, nous pouvons dire de manière assez simpliste que le féminin et le masculin ne font qu'un parce qu'ils ne sont qu'un. Tout comme la Trinité, la quaternité, etc., qui représenteraient très approximativement et pour faire image les temps d'un être qui serait composé de plusieurs étangs. En d'autres termes, nous pourrions dire que cette ouverture à la quaternité divine, qui n'est pourtant pas nouvelle dans votre histoire, est aujourd'hui pour vous tous non seulement plus aisément accessible à votre entendement, mais également plus révélatrice et porteuse de votre transition actuelle. En effet, cette notion de quaternité peut vous permettre de mieux reconnaître votre chemin, balisé de vos propres cailloux de petits poussés, dans un monde à l'apparence de plus en plus changeante et où l'unité est encore bien trop souvent confondue avec le fusionnel. Nous vous rappelons qu'il n'est pas souhaitable de brûler une étape, quelle qu'elle soit, et que si effectivement, dans votre absolu, vous êtes déjà un, non distingué dans sa manifestation, l'unité différenciée est pourtant bien votre évolution présente. C'est pourquoi nous pourrions également qualifier cette notion d'émanation, infusion, effusion de la fille comme étant une nouvelle balise sur votre chemin de retour vers vous, laquelle vous avez accepté d'éclairer à nouveau. Oui, cette nouvelle balise, nous avons donc accepté de l'éclairer à nouveau, mais elle a toujours été là. Eh bien, il en est un peu de même pour ce qui concerne le féminin et le masculin différenciés. Ce sont également des balises que vous avez souhaité vous-même placer sur votre véritable chemin pour vous permettre de toucher à nouveau de toute votre conscience et de tout votre cœur ce que vous êtes de toute éternité. Ah, c'est intéressant. J'étais en train de me dire, puisque du coup la perle de notre féminin est au plus profond de notre cœur, est-ce que en fait là, le cœur ne serait pas une autre expression de notre féminin intérieur et la conscience une autre expression de notre masculin intérieur? Ce sont également des balises que vous avez souhaité vous-même placer sur votre véritable chemin pour vous permettre de toucher à nouveau de toute votre conscience et de tout votre cœur ce que vous êtes de toute éternité.
Ah, oui, non, on me dit quand même de lire le paragraphe suivant. Bien. Pour ce qui concerne nos deux messagers, même si ce n'est pas nouveau pour eux, en leur qualité de flammes jumelles différenciées, en un masculin et un féminin, l'us, c'est-à-dire moi, est une des parties masculines de cette flamme, extériorisée en la femme qu'elle est sur terre, comme l'Oriel est une partie féminine extériorisée de leur flamme jumelle du cœur sacré. Voyez donc comment le masculin et le féminin peuvent ainsi se déployer depuis l'infini jusqu'à l'infini de leur propre manifestation. Et que le fait de dire ceci est masculin, cela est féminin, ceci est un homme, cela est une femme, et même à beaucoup de niveaux comme un non-sens. Waouh! Ah, je ne me souvenais pas du tout de ça. Le fait de dire ceci est masculin, cela est féminin, ceci est un homme, cela est une femme, et même à beaucoup de niveaux comme un non-sens. À beaucoup de niveaux, pas à tous. Alors là, je suis en train de... Alors oui, là... Ah, merci. Alors, une petite précision en direct de l'âme de nos couples. N'oublions pas que tous nos opposants savent parfaitement ce qu'il en est de ces vérités retransmises par les porte-paroles humains, donc messagers, si vous préférez. Et donc moi, en l'occurrence, aujourd'hui. Et donc, bien sûr, pour ce qui est de ceci est masculin, cela est féminin, ceci est un homme, cela est une femme, en tant que nos sens, à beaucoup de niveaux. Mais à quel niveau? Alors oui, dans beaucoup de dimensions de l'unité divine. Ah, d'accord. Mais certainement pas, et elle insiste, l'âme du couple, qui est aussi donc l'âme de nos couples. Et donc, certainement pas dans l'unité différenciée qui est notre chemin d'évolution actuel. Elle nous le redit. Et comme pour tout, nos opposants ont dévié et perverti le Verbe divin jusqu'à nous en nous maintenant depuis des siècles, non seulement dans la confusion du verbe humain, dans la confusion terminologique du verbe humain, mais surtout nous ont maintenus dans une unité confusionnelle, et ce, selon leurs critères de contrôle des masses, des populations. Ah, et moi j'ai envie de rajouter quelque chose, alors je demande son autorisation et puis surtout si c'est vrai. Ah oui, elle répond que oui. Et donc, tout récemment, via la nouvelle religion mondiale, économique, politique, sociale, sexuelle, spirituelle, etc., commençant par un W, et dont je vous ai déjà parlé. C'est pour cela, voir mon texte il est sur mon site, les livres La Vie Providence, et je crois que j'en avais fait un audio, mais je me souviens plus du titre. En tout cas, mon texte qui parle de cette nouvelle religion imposée.
cette nouvelle religion économique, politique, sexuelle, je sais pas, financière, etc. Ah oui, spirituelle également. Et donc, je vous mettrai le lien, quand je l'aurai donc recherché, en barre de description. Mais je vous mettrai seulement le lien vers le texte, parce que je me souviens que j'en avais fait un texte sur mon site. Et je pense que dans le cadre de ce texte, un très très long texte avec plein de post-scriptum en fonction de l'évolution de mes compréhensions, je pense que j'avais dû mettre l'audio en référence dans le cadre de ce texte. Ah ben merci, hein, l'âme du couple. Ah, ça m'a rassurée, là je me suis dit, ah bon, on n'a plus le droit de dire ceci est un homme. Ça m'a fait penser à la nouvelle religion W, hein. Waouh! Non, elle a précisé. Merci beaucoup. Alors, elle me dit de relire. Ok. Voyez donc comment le masculin et le féminin peuvent ainsi se déployer depuis l'infini jusqu'à l'infini de leur propre manifestation. C'est cette notion que nous avions déjà commencé à initier en parlant, par exemple, du yin, du yang, du yang, du yin, du yin. C'est un peu comme si Luce et Lauriel étaient au final, pour faire très très court, la réunion de tous les féminins et masculins, du féminin, du masculin et du masculin, du féminin, de leur propre unicité féminin-masculin, donc de leur propre tantra. Waouh! Donc ça veut dire que c'est un peu comme si chacun de nos couples, chacune en nos couples, était donc au final la réunion de tous les féminins et masculins, du féminin du masculin et du masculin du féminin. Donc tous les féminins et masculins, du féminin du masculin et du masculin du féminin, de leur propre unicité féminin-masculin, donc de leur propre tantra. Alors quand j'avais reçu ce texte, et donc également aujourd'hui en le relisant, donc quelque part je le reçois de nouveau, alors je sens que c'est juste tout ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à l'appréhender. Je reprends. Regardez encore une fois votre symbole du yin-yang, par exemple repris dans la voie du Tao. Vous pouvez observer que d'une certaine façon, le yin comprend le yang, et pourtant que le yin se retrouve aussi dans le yang, tandis qu'en même temps, là où finit l'un, commence l'autre, et qu'il n'y a aucune prédominance ou même préexistence de l'un par rapport à l'autre. Là où finit l'un, commence l'autre. Et il n'y a aucune prédominance ou même préexistence de l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez observer que la symbolique de ce mouvement se fait sans se faire, sans aucune cassure brutale, ni aucune différenciation imposée, mais bien tout en douceur, en rondeur, en harmonie, et que ceux que vous avez appelés le yin et le yang ne sont ni confondus ni indistincts. S'ils étaient dans la fusion, et donc dans une certaine confusion, ce symbole pourrait alors devoir être de couleur gris et non pas blanc et noir. Alors au sujet de ces couleurs de gris, blanc et noir, n'y voyez aucune connotation. C'est seulement pour faire image. Ainsi,
par ce symbole très intéressant, même si ce n'est qu'une image, et même si un symbole n'est pas l'être, voyez comment peut vous être illustré une partie de ce que nous essayons de vous faire toucher du bout du doigt de votre conscience. L'unité différenciée. Et donc, j'arrête là la première partie de ce message. Je fais donc une petite pause. Et je mettrai donc le timecode. Donc je reprends et je vais donc vous lire la deuxième partie de ce message, l'incarnation masculine du féminin par l'âme du couple. Ainsi, en cet instant, je m'adresse à vous plus particulièrement du point de vue de ma propre perception, différenciation, de mon masculin vers votre propre masculin, qui est, avec votre féminin, une des parties divines de l'incréé incarné en chacun de vous. En ma qualité d'âme du couple, je suis également d'une certaine perception l'âme du premier couple qu'est votre père, mère divin. Chacun de vos masculins, comme chacun de vos féminins, est, pour faire image, une extension de moi-même, et donc une extension du père et de la mère, mais aussi du fils et de la fille. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez pu lire et entendre de ce que serait le masculin et le féminin, car il vous est à présent demandé, et de plus en plus, de tout vérifier, expérimenter, ressentir directement en vous. Non pas pour que vous prétendiez à l'aune d'une autre nouvelle compréhension que ceci serait vrai ou que cela au contraire serait faux. Et nous vous rappelons que dans toute vérité, il y a mensonge, et que dans tout mensonge, il y a vérité. Non pas davantage pour que vous doutiez de tous ceux qui vous ont précédés dans leurs propres pas, comme dans vos propres pas. Bon, alors là, moi je reviens que dans toute vérité, il y a mensonge. Oui, moi je veux quand même une petite explication. En fait, une des explications que j'ai reçues tout le temps que j'ai été channel, c'est que dans toute vérité, il y a mensonge parce qu'en fait, le divin, nos guides, les êtres de lumière ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement que de nous dire, en fonction de notre évolution, ce que nous sommes capables d'entendre comme vérité. Et donc, forcément, ils savent que ceci sera, on va dire, ne sera pas vrai, mais s'ils nous disaient la vérité toute nue, nous ne pourrions pas non seulement comprendre ni entendre, mais oui, c'est ça, on me confirme ce que ma pensée, nous exploserions devant la puissance infinie de la vérité toute nue, qui est celle de Dieu directement. Alors, en revanche, dans tout mensonge, il y a vérité. Alors ça, pour moi, ça a toujours été plus facile de l'appréhender. Si dans les mensonges humains,
il n'y avait pas des vérités que nous connaissons déjà, des vérités humaines, eh bien, personne ne croirait à ce mensonge. Il n'y aurait pas autant de manipulés, d'aveuglés. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'avait dit, alors je ne sais pas si elle en parle après, mais je ne pense pas, que dans tout mensonge, il y a 99% de vérité. Mais le 1% de mensonge invalide tout le reste, les effets de ce mensonge. Comme par exemple, de dire ceci est un homme, ceci est une femme, cela féminin ou masculin, ça n'a même aucun sens dans beaucoup de dimensions. Eh bien, cette vérité a été reprise par nos opposants et voyons ce qu'ils en ont fait. Bon, j'espère que j'ai été à peu près claire. Alors, et nous vous rappelons que dans toute vérité il y a mensonge et que dans tout mensonge il y a vérité. Non pas davantage pour que vous doutiez de tous ceux qui vous ont précédés, dans leurs propres pas, comme dans vos propres pas. Alors non, elle me demande de relire. Bon, là d'accord. Car il vous est à présent demandé, et de plus en plus, de tout vérifier, expérimenter, ressentir directement en vous. Non pas pour que vous prétendiez à l'aune d'une autre nouvelle compréhension que ceci serait vrai ou que cela serait faux. Non pas davantage pour que vous doutiez de tous ceux qui vous ont précédés, mais bien pour que vous redeveniez tels des petits enfants, mais pas infantiles ou infantilisants, mais bien pour que vous redeveniez tels des petits enfants, vierges de toute croyance, vraie ou fausse, parce que disponibles à ce qui s'en vient, sans a priori, sans a posteriori, sans plus aucun préconçu, sans plus aucun besoin d'avoir besoin de ceci ou de cela. Et là, elle rejoint ce qui avait été dit dans la perle de votre féminin, quand l'âme du couple nous parlait de tous nos besoins d'avoir besoin. Mais bien, pour que vous redeveniez tels des petits enfants, vierges de toute croyance, parce que disponibles à ce qui s'en vient. Pourquoi ? Puisque vous pouvez avoir de plus en plus accès à une certaine connaissance directe de vous-même, et donc de tout ce qui vous est utile de savoir à chaque instant. Pourquoi encore rechercher dans le passé, ou bien dans un futur même probable, des réponses qui ne peuvent plus être la réponse, parce que ne pouvant plus être une réponse figée. Pourquoi ne pas vous en remettre définitivement à votre présence humaine, c'est moi qui rajoute humaine, qui est l'extension incarnée de votre présence divine? Pourquoi ne pas avoir la certitude que tout ce qui s'ouvre vers vous n'est que le meilleur? Pourquoi ne pas être non seulement dans votre foi de vous-même, mais également dans la foi envers chacun de vos frères et sœurs humains, et accepter que ce qui leur advient est aussi le meilleur pour eux, comme pour vous tous, en tant que cellules d'un même corps divin? Alors pourquoi encore remettre à demain ce que vous pouvez faire dès maintenant? Vous fiez entièrement à votre présence et lui confier ainsi toute votre vie. Oui, vous fiez entièrement à votre présence divine, évidemment,
et lui confier ainsi toute votre vie jusque dans ses moindres détails, y compris ce qui vous apparaît encore comme étant trop matérialiste ou si insignifiant pour être de son ressort. Vous savez bien que votre présence divine est partout et en tout, et qu'elle actionnera la manifestation d'elle-même qu'elle saura la plus adéquate. Vous savez qu'elle vous aime dans votre entièreté, sans séparer votre incarnation de votre être réel. Remettez-vous entre ses mains aimantes. Connectez-vous à votre amour de toujours, votre premier amour. Oui, notre premier amour, c'est Dieu. Mais ceci, sans aucunement juger ni jauger que vous seriez prêt ou non à vous en remettre à votre conscience divine par le biais de votre masculin intérieur. Remettez-vous entre ses mains aimantes, connectez-vous à votre amour de toujours, votre premier amour, mais ceci sans aucunement juger ni jauger que vous seriez prêt ou non à vous en remettre à votre conscience divine par le biais de votre masculin intérieur. Et c'est aussi en ma qualité de masculin du couple divin, comme de votre propre couple intérieur, que je vous propose de le faire en cet instant éternellement présent. Pour cela, aucune recette, aucun rituel, magique ou non d'ailleurs, aucun préconçu, aucun prérequis, si ce n'est votre amour pour vous, votre amour inconditionnel pour vous, là où vous en êtes aujourd'hui. Chacun de vous, je dis bien chacun de vous, qu'il soit en doctorat ou en maternelle spiritualiste, peut tout à fait, en un seul instant, se reconnecter consciemment à sa présence divine parce qu'il aura su accepter la perfection même de son apparente imperfection. Chacun de vous peut tout à fait en un seul instant se reconnecter consciemment à sa présence parce qu'il aura su accepter la perfection même de son apparente imperfection. Pour cela, il n'est pas besoin d'avoir étudié telle ou telle philosophie, telle technique d'ascension ou non. Il n'est pas besoin d'avoir suivi encore et encore ce tout dernier. Il n'est pas besoin d'avoir suivi encore et encore ce tout dernier stage à la dernière mode de channeling, par exemple. Non, en aucune manière. Même si pourtant vous avez pu et pouvez encore juger utiles ces formations en tout genre, ces expérimentations de l'expérimentation, jusqu'à même prendre conscience de leur inutilité pour vous aujourd'hui. Et en disant cela, nous ne vous jugeons pas. Et en disant cela, nous ne jugeons pas nos deux messagers de ce jour, car eux aussi avaient choisi cette voie pour mieux s'en libérer, même s'ils n'en sont pas encore complètement libres. Nous vous disons que si tel est votre choix, parce que vous pensez que cela peut vous être encore utile, eh bien, qu'il en soit ainsi. Encore une fois, ne brûlez pas d'étapes si vous savez que cela serait brûler des étapes pour vous. Mais sachez que si vous le souhaitez, sachez que si vous acceptez tout de suite de vous en remettre totalement à votre présence, vous n'avez plus besoin de faire quoi que cela soit pour croire mériter cette reconnexion, si ce n'est de faire le saut en votre propre divinité.
En outre, à l'instant même où vous ferez... Pardon, je me recentre. Oui, parce que c'est pas anodin hein, pour moi de vous relire ça non plus. En outre, à l'instant même où vous ferez ce plongeon de vous vers vous, sachez que votre présence non seulement vous initiera directement et uniquement ce qui vous sera utile en chaque instant, mais également qu'elle vous accompagnera en toute votre conscience éveillée à chaque pas, à chaque croisement, à chaque rencontre, à chaque seconde de votre vie, et que vous ne vous sentirez plus jamais seul parce que vous aurez su déjà ne plus vous sentir seul. C'est un peu comme dans ce magnifique livre et pourtant si simple de Paulo Coelho. Alors la prononciation, hein, je ne sais pas. Je vais la lire à la française alors, de Paulo Coelho, l'alchimiste, où personne n'est plus grand ou plus petit, ni même comparé. C'est donc un peu comme cette rencontre entre ce berger, devenu alchimiste, parce que n'ayant pas étudié dans les livres, et cet apprenti, pourtant depuis de nombreuses années, qui deviendra alchimiste parce que, au contraire, il aura cru si longtemps avoir besoin de ces livres, et parce que, justement, il aura étudié ces livres et suivi leur enseignement. Et là, j'entends l'âme du couple qui insiste vraiment, le berger alchimiste n'est pas meilleur, n'est pas supérieur à cet apprenti alchimiste dans les livres et d'autres expérimentations. Je pense qu'il avait dû de mémoire expérimenter les œuvres, les différentes œuvres jusque l'œuvre au blanc, je crois, ou au rouge, je ne me souviens plus. Eh bien, si nous nous sentons encore, et c'est mon cas, c'est pour ça que j'en parle, avoir besoin de lire ou relire, d'écouter ceci ou cela, je parle de mes audios bien sûr que je réécoute, mais également quelquefois d'autres vidéos vers lesquelles je me sens guidée, eh bien, surtout ne pas brûler ces étapes-là. C'est comme ces personnes qui veulent devenir, pour diverses raisons, végétariennes, voire véganes, alors que leur corps physique, leur psychisme, leurs émotions ne sont pas prêtes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour ma part, je suis végétarienne depuis très longtemps, mais je n'ai jamais forcé mon corps. Je l'ai laissé être comme il voulait, et c'est en le suivant, en l'écoutant, que je suis devenue végétarienne. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. En tout cas, c'est le mien. Je reprends. Aucun jugement, aucune préférence, mais beaucoup de joie, car quel que soit le chemin que vous empruntez, quel que soit le temps que vous employez à cheminer, votre transformation est toujours en un seul instant, en une seule seconde éternelle. Si nous vous disons tout cela, ce n'est pas pour vous inciter à quoi que cela soit. Ce n'est pas pour essayer de vous convaincre qu'une route serait meilleure qu'une autre, mais bien pour vous confirmer que d'autres voies existent
et que peut-être l'époque actuelle de votre transition est plus particulièrement propice à certaines fulgurances, car déjà, vous avez expérimenté de près ou de loin toutes ces possibilités de la voie, V-O-I-E, du Tao. On pourrait dire aussi la voie V-O-I-X. Notre messagère se rappelle parfaitement lorsqu'il y a plusieurs années, elle avait demandé à Dieu, ah oui je m'en souviens, j'habitais à Marseille, ce qu'elle pourrait bien faire pour aider véritablement l'humanité et qui lui avait été répondu. Rien. Tu n'as rien à faire. Et oui, quand j'avais demandé ça, je n'étais pas encore Chanel. Hein. Je le suis devenue qu'en quittant Marseille. Rien. Tu n'as rien à faire. Mais j'entendais déjà. Voilà. Je ne savais pas. J'entendais, disons, directement, je ne sais pas comment dire. Et moi, je mettais ça sous le compte de mon intuition. Rien. Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à être. Mais qu'elle n'avait pas accepté cette réponse, car elle voulait encore faire. Alors Dieu avait ajouté, eh bien, soit, si tu veux faire, alors fais. Et elle a fait, et elle fait encore. Le reste lui appartient, me rappelle-t-elle. Ah oui, trop bien. Et je lui redis aussi hein, aujourd'hui, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va dire maintenant? Notre messagère se rappelle parfaitement, lorsqu'il y a plusieurs années, elle avait demandé à Dieu ce qu'elle pourrait bien faire pour aider véritablement l'humanité, et qu'il lui avait été répondu, rien, tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à être. Mais qu'elle n'avait pas accepté cette réponse, car elle voulait encore faire. Et là, il y a un petit passage toujours de l'âme du couple, mais qui avait fait comme un aparté pour nous rappeler cela. Si vous saviez combien je vous aime, combien nous vous aimons, et parfois, même quand nous sommes ainsi dans une communication pour censément vous enseigner, si vous saviez combien nous ressentons, encore plus s'il était possible, cet amour profond et infini pour chacun de vous. Et peut-être, d'une certaine manière, encore davantage lorsque nous semblons vous bousculer quelque peu. N'en doutez pas, n'en doutez plus. Tous nous vous aimons. Que nous soyons dans un amour plus aisé pour vous à appréhender, car plus dans le sens de votre poil, ou que nous soyons dans un amour plus ordre et clarté, souvent plus ardu à accepter tel quel. Mais si vous le permettez, posez-vous un instant. Accueillez nos vibrations amoureuses à travers ces quelques mots. Accueillez, acceptez notre amour. Accueillez-vous également, car nous vous le rappelons, nous sommes vous comme vous êtes nous. Ah, si vous pouviez seulement ressentir un tout petit peu de notre amour pour vous. Après cette petite pause d'amour conscient, également pause bienvenue pour notre messagère, nous en revenons à nos moutons de berger, bien sûr. Je vous invite donc, par le biais de votre masculin, à vous en remettre totalement à votre
présence divine. Pour faire image, votre féminin stricto sensu n'est pas votre présence, mais pourtant, d'une certaine perception, il est comme plus proche consciemment de ses origines divines. C'est pourquoi remettez-vous entre les bras de votre féminin par le biais de votre masculin. Ayez toute confiance en votre féminin. Et nous savons que cela est encore un peu difficile pour beaucoup, y compris pour les femmes, d'accepter que leur masculin soit au service de leur féminin. Mais en d'autres termes, d'être vous-même au service de vous-même, ne l'oubliez pas. C'est pourquoi remettez-vous entre les bras de votre féminin par le biais de votre masculin. Ayez toute confiance en votre féminin. Et nous savons que cela est encore un peu difficile pour beaucoup, y compris pour les femmes, d'accepter que leur masculin soit au service de leur féminin. Mais en d'autres termes, d'être vous-même au service de vous-même. Ne l'oubliez pas. Si vous pouviez interpréter au mieux la symphonie du mouvement de vos masculins et féminins, également le chant du Tao, alors cela pourrait être de vous fier à votre présence en son essence plus féminine, par le biais et l'accord également musical, de votre présence en son essence plus masculine. C'est comme si vous vous permettiez de vous en remettre totalement à votre présence parce que vous auriez accepté et intégré l'harmonisation de vos propres, de vos propres principes féminins et masculins, et donc l'harmonie des mêmes principes féminins et masculins de votre propre présence différenciée. C'est comme si vous vous permettiez de vous en remettre totalement à votre présence par le biais de votre présence différenciée en le féminin et en le masculin. Ainsi, la différenciation didactique de vos masculins et féminins peut vous être également utile en ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui je me présente plus particulièrement en mon masculin incarné en chacun de vous et vous porte cette bonne nouvelle jusqu'au plus profond de votre conscience cellulaire. Chacune de vos cellules est à la fois masculine et féminine. Elle peut aussi se différencier en un féminin et en un masculin séparé en apparence. Chacune de vos cellules est à la fois masculine et féminine. Et là, en disant cela, l'âme du couple répond « Ah bon, il n'y a pas de cellules féminines et de cellules masculines ?» Elle me répond « Non, non, aucune. » Bien. Pourtant, en un même temps, en un même mouvement, c'est parce que, et quand vous vous remettez entièrement dans les bras du Père, Mère, et aussi Fils, Fille, que vous vous harmonisez en vous et en chacune de vos plus petites et grandes particules de vous-même, et c'est parce que, et quand vous harmonisez vos féminins et masculins intérieurs, que vous vous confiez totalement à votre présence. Quand vous vous remettez entièrement dans les bras du Père, Mère, vous harmonisez en vous et en chacune de vos particules de vous-même.
Et quand vous harmonisez vos féminins et masculins intérieurs, vous vous confiez totalement à votre présence. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire sans être. Il n'est plus besoin de faire. Il n'est plus possible de faire sans être. Toute personne, toute créature, tout règne peut aussitôt se reconnecter à sa présence originelle. Et si vous ressentez encore quelque émotion de colère, de peine ou d'envie, n'oubliez pas de vous aimer et de prendre cela comme un panneau indicateur, une balise de là où vous en êtes à cet instant, pour aussitôt affermir et stabiliser votre alignement et votre ancrage. Je pourrais bien évidemment vous en dire encore et bien plus, mais cela est suffisant pour l'instant. Faites-vous confiance, fiez-vous à votre féminin pour être votre réponse spiritualisée et fiez-vous tout autant à votre masculin pour être cette même réponse manifestée. Fiez-vous à votre féminin et fiez-vous tout autant à votre masculin. Soyez à la fois votre propre impulsion féminine et la forme masculine de cette impulsion, et ce en un même temps, en un même mouvement. Soyez à la fois votre désir et la manifestation de ce désir. Soyez Dieu, déesse, incarné jusqu'au plus profond de votre incarnation. Soyez l'incarnation de votre propre incarnation. Waouh! Je trouvais déjà que la perle de votre féminin était d'une puissance. Et je trouve celui-là encore plus puissant. Et il me semble dans le cadre de l'audio où je vous partage la perle de votre féminin, le premier texte donc de l'âme du couple, que celui-là, celui d'aujourd'hui, j'avais dit ça de mémoire, qu'il expliquerait beaucoup de choses sur le premier texte. Parce qu'en réalité, ces deux textes ne font qu'un, bien évidemment. Je vous dis au 25 juin, où je termine donc ma session d'été, normalement, de mes audios. Normalement. Je ne sais pas ce qui va se passer en juillet et en août, mais normalement. À très bientôt.